steps in, have you wildin'? Last minute pics to the island. Drip, drip, drip when you sliding. Dip, 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 me fighting. Don't hesitate when you in it 'cause you know I'm dedicated. Breaking up a day for you. Sweet baby like it when you. Hey tout le monde, what's up y'all? It's me, Onisha. Bon, il me reste un petit peu de jus. Je me suis dit pourquoi pas me poser devant la caméra avec un petit peu de jus. Donc aujourd'hui c'est dimanche. Vous voyez très bien mon état. J'avais pas envie de me maquiller. Comme de toute façon on se connaît assez, j'ai fait des morning routines. Vous me connaissez, vous savez comment je suis. J'ai pris une petite écharpe parce que je vous cache pas que chez moi il fait un peu froid. Et là j'ai dû éteindre le chauffage parce que sinon ça faisait trop de bruit pendant la vidéo. Bref, du coup, déjà bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui sont nouveaux, que vous allez voir cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo où j'ai plus de 60 idées cadeaux pour vous. Si vous n'avez pas d'idées, parce que souvent on arrive à Noël, ça nous arrive aussi à nous. On nous demande ouais tu veux quoi pour Noël, t'es là en mode... Alors que toute l'année tu voulais un truc, tu voulais une chose, mais quand Noël arrive t'es là en mode... Les gars je sais pas. Du coup... ce sera pour vous et ce sera aussi des idées que vous pourrez offrir à vos proches, à vos amis, etc. Bref, du coup, on va commencer tout de suite. J'ai fait par catégorie, on a électronique, vêtements, chaussures. On a accessoires, on a skincare, bien-être, en gros. Et on a beauté et après on a en plus, en cas de... Bref, voilà. Du coup, premier cadeau de la catégorie électronique. On a un iPhone, voilà, faut se le dire, un iPhone les gars. En fait je vous dis ça surtout depuis que j'ai changé de téléphone. Franchement si vous êtes un ancien iPhone et que vous voulez absolument changer de téléphone, je pense que Noël c'est un peu l'occasion pour demander. Après les parents ils ont pas souvent les moyens, mais ça peut toujours être le bon moment pour demander un iPhone. Faut savoir que je dis iPhone, mais si vous êtes une personne qui aime les Samsung ou qui vous en foutez complètement de quel téléphone, juste un téléphone en fait, ça fait toujours plaisir. Ensuite, du coup, deuxième, un ordinateur. J'ai pas mis cette fois Mac ou je sais pas quoi, mais moi je suis une personne Mac. Je vis pour Apple en fait. C'est-à-dire que vous pouvez toujours demander un ordinateur, ça coûte très cher les Mac. Les Windows, ils coûtent un peu moins cher, enfin ça dépend du modèle en vrai. J'aime trop les Mac, c'est-à-dire que je vous conseillerais de prendre un Mac. Ensuite, comme troisième cadeau, je dirais un iPad. Vous allez me dire si t'as un Mac, ça sert à quoi d'avoir un iPad? Mais en fait un iPad c'est trop utile, surtout depuis que je fais mes écoles supérieures par exemple. Là je l'ai mis en fait parce qu'en fait je me rends compte qu'un iPad aussi ce serait pas mal. Parce que tous les jours je me ramène avec l'ordi, mais en vrai si j'ai un iPad, ça peut être pas mal aussi. Ensuite, comme quatrième cadeau, ça c'est vraiment le cadeau révolutionnaire. Moi je dis ça parce que regardez, un projecteur TV. Les projecteurs TV c'est révolutionnaire si vous avez un ordi, un téléphone, peu importe. Projeter sa série et tout, c'est incroyable. Moi je suis une personne, je regarde même plus la télé, du coup genre vraiment, ce serait vraiment incroyable. Ensuite, pour rester dans l'électronique, cinquième cadeau, un casque. Soit les AirPods Max, là les grosses, mais ça coûte cher pour rien. Moi je dis achetez pas ça. Même si je suis une fan de Apple, n'achetez pas ça. Ensuite, bah sinon il y a les JBL, il y a les AirPods normales. Enfin bref, tout ce qui est écouteurs, plutôt bien. Ensuite je dirais comme sixième cadeau, donc ça c'est aussi très cher, enfin ça peut être cher selon quoi, une caméra ou bien un appareil photo. Les caméras, bah moi personnellement je vous dirais les Canon, parce que j'ai une Canon, je vous filme actuellement avec une Canon que j'ai acheté de ma propre poche. Du coup bah je dirais une Canon, mais sinon il y a les petits Polaroid, vous savez les Instax ou bien vraiment les Polaroid pour faire des photos à l'ancienne, ça je trouve ça grave beau. Prendre des photos de ces moments, moi j'aime trop en plus tout filmer, tout prendre en photo. Donc vraiment ça c'est vraiment un truc, vraiment si vous aimez la photo, les petits Polaroid ça va très bien. Vraiment j'ai pas de petits prix à vous proposer, mais vous pouvez toujours regarder, demander conseil aux gens dans les magasins qui vont mieux vous conseiller que moi. Ensuite, pour rester toujours dans ce qui est cher électronique, on a les consoles de jeux. Les Nintendo Switch, les PS5, les Xbox, bref, on a tout ça. Et bien sûr, avec, vous pouvez très bien demander des jeux vidéo, des accessoires, genre une deuxième manette. Enfin, si vous avez par exemple déjà la PS5, peut-être demander une deuxième manette si vous avez envie. Demandez peut-être un casque pour quand vous jouez à plusieurs ou des trucs comme ça. Bref, des jeux vidéo, etc., etc. Ensuite, pour rester toujours dans le cher, une Apple Watch. Moi franchement j'aime, enfin je trouve ça inutile les Apple Watch. Il y a des gens qui en ont, qui aiment bien, que ça leur sert, mais moi je trouve que c'est pas trop utile en fait. Laissez-moi boire un coup. À quoi ça sert d'avoir une Apple Watch s'il vous plaît, dites-moi. Moi
Ça m'intéresse pas personnellement. Bref, ensuite le 9e cadeau, des LED ou des lumières. C'est toujours utile pour faire une ambiance dans la chambre. Moi j'ai des LED, ça me va très bien, j'aime bien, des fois je les mets quand j'ai pas envie de trop de lumière, parce que là par exemple je trouve qu'il y a trop de lumière dans ma chambre. Si par exemple j'ai envie de taper un film, une petite série, genre mettre une ambiance LED, une ambiance lumière, je vous ai mis les lumières en rideau, ça c'est grave beau aussi, j'en ai sur mes rideaux du coup. Ensuite j'ai mis comme 10e cadeau une batterie externe. Les gars, les batteries externes c'est trop utile. Depuis que mon pote Chris, dédicace à lui, m'a offert une batterie externe, ma vie elle a changé. Parce que mon iPhone 11 il se déchargeait pire vite et franchement ça n'allait pas. Maintenant le 15 Pro il décharge pas très vite, donc en vrai la batterie externe elle m'est pas trop utile, mais elle est quand même utile, genre je la prends quand même d'heure au cas où, on sait jamais. Elle est utile, en plus elle tient longtemps celle que j'ai, mais je sais pas du tout d'où elle vient, bah on me l'a offert. Mais sinon là je vous ai mis des batteries externes de chez Apple, mais n'achetez pas celle de chez Apple, ça sert à rien, elle coûte cher je pense. Et je pense que vous pouvez en trouver des moins chers qui font exactement le même taf. Ensuite comme 11e cadeau, les enceintes, genre les basses, enfin vous savez les enceintes JBL, Beats, je crois ils font aussi. Et à la marque Marshall aussi, je sais que les gens ils aiment bien. Ensuite en 12e on a les appareils pour les cheveux. Donc quand je dis appareils pour les cheveux c'est vraiment les lisseurs, les boucleurs, les brosses à cheveux, les peignes, enfin les appareils pour les cheveux quoi, c'est toujours utile. Moi Noël passé ma soeur elle m'a offert son lisseur Steampod. Franchement les lisseurs Steampod c'est vraiment la vie, mais ils sont extrêmement chers. Du coup ne partez pas sur ça, il y a vraiment des équivalents pour moins cher. Mais en tout cas ce que je vous conseille comme lisseur c'est les lisseurs à vapeur. C'est vraiment les meilleurs. Ensuite en 13 j'ai mis appareil ménager. Donc ça c'est un peu genre tu peux acheter un beauty blender. Un blender pardon, faire des smoothies etc. Tu peux acheter des, vous savez les trucs pour faire les gâteaux. Si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un qui est dans la pâtisserie, vous savez les petits robots où tu peux faire et tout. Après j'ai mis air fryer, j'ai mis les aspirateurs, genre les aspirateurs électriques, genre les robots et tout, les trucs comme ça. Fer à repasser, voilà. Ça c'est vraiment si tu veux offrir, genre je dirais plutôt aux parents ou quelqu'un qui habite qui a récemment déménagé ou un truc comme ça. Franchement c'est vraiment un bon cadeau. Bref du coup j'ai fini pour la partie électronique, on va passer à la partie vêtements et chaussures. Du coup là on est au 14e cadeau, je dirais les suites. Donc quand je dis suites c'est genre vraiment les suites, les big suites et tout bien larges et tout que tu mets en hiver, les suites à capuche, juste des pulls comme ça simples. Ensuite j'ai mis aussi les cardigans, trop bon. Vraiment là je deviens fan des cardigans, c'est vraiment incroyable. Voilà, ça peut être un beau cadeau. Ensuite 15e cadeau, enfin 15e idée, j'ai mis les pantalons et les training, enfin jogging larges. Genre vraiment les trucs larges. Je dis ça parce que moi j'aime ça. Peut-être après si c'est une personne qui aime un peu les jeans skinny ou un autre type de jeans, vous pouvez toujours. Moi j'aime beaucoup le large, du coup j'ai dit ça mais vous connaissez. Ensuite vous pouvez offrir comme 16e idée des manteaux en hiver, les manteaux longs. Vous savez les manteaux longs qui sont vraiment genre originaux, genre vraiment ça change et tout. Bref je vous mets plein de photos de toute façon. Vraiment moi j'aime trop ça, je kiffe trop, je trouve ça donne trop un style à la tenue et tout. Ensuite en 17e position on a les jaquettes moulantes. J'ai mis ça parce que moi j'aime bien et ça peut être un beau cadeau les jaquettes moulantes. Genre vraiment les jaquettes un peu de sport qui prennent vraiment bien votre taille, c'est trop beau. Moi j'en ai un noir parce que en fait j'ai un ensemble et vraiment c'est incroyable. Ensuite, vous pouvez acheter aussi des ensembles d'hiver. Ou des ensembles genre des ensembles Nike, Adidas, peu importe. Ou des ensembles d'hiver, vous savez le genre d'ensemble, enfin je vais mettre plein de photos parce que là du coup je sais pas vraiment comment vous décrire, mais c'est vraiment les ensembles chauds que tu peux rester avec à la maison, sortir, mais bon après ça c'est plutôt des ensembles, tu restes à la maison parce que c'est un peu court et tout, et je pense pas que tu vas sortir comme ça en hiver sous moins je sais pas combien de degrés en fait. Je pense que tu vas plutôt rester à la maison avec ça, mais genre ça tient chaud et tout. En plus moi chez moi comme je vous ai dit il fait souvent froid, du coup c'est grave cocooning et tout, tu gardes à la maison et tout, et t'es bien. Ensuite bien sûr pour rejoindre tout ce qui est de rester à la maison, les sets de pyjama. Il y en a plein à Primark, c'est vraiment incroyable. Les pyjamas en matière un peu satin et tout, j'aime trop. Moi je suis une personne, j'aime trop les pyjamas. Genre je sais il y a des gens ils dorment, ils mettent un t-shirt, ils mettent un training, ils dorment. Non moi j'aime vraiment avoir un pyjama. Après là vas-y, ça m'arrive de dormir genre avec un leggings que je trouve vite fait ou je trouve vite fait quoi. Mais j'aime bien les pyjamas du coup, les sets de pyjama. Pourquoi pas. Ensuite le 20e cadeau, je dirais des peignoirs. En fait je sais pas, moi-même j'ai envie de peignoir, c'est pour ça que je dis ça je crois. Mais genre les peignoirs je trouve ça grave bien et tout.
t'as un petit peignoir, tu vas te poser et tout, calme. Je trouve que les peignoirs c'est grave bien. Ça peut être un bon cadeau, du coup pourquoi pas. Ensuite le 21e cadeau, c'est les chaussettes chaudes. Je précise les chaussettes chaudes. Les chaussettes vous pouvez en offrir hein, si vous voulez. Mais les chaussettes chaudes, si vous m'offrez ça, vous avez mon cœur. Vous avez tout mon cœur. En plus, ça, il y en a à Primark. Il y en a dans les magasins genre CA, Manor. Enfin bref, ça c'est des magasins. Enfin, Manor c'est en Suisse. Mais je pense que tu peux en trouver dans presque tous les magasins. Je pense qu'il y en a même à H&M peut-être. Je sais pas. Mais franchement, les chaussettes chaudes, c'est toute ma vie. Genre, je dors avec en fait. C'est vraiment toute ma vie. Ensuite, le 22e cadeau, les claquettes. Donc les claquettes normales avec quoi tu peux sortir. Vraiment des belles claquettes et tout. Juste des claquettes pour l'été aussi. Vous voyez, genre les claquettes aussi pour la maison. Enfin des trucs comme ça. Ensuite, pour rejoindre les claquettes, on va dire aussi les chaussons. Donc les chaussons pour la maison. Ceux que j'ai moi ils sont chez Primark. Il y en a vraiment là-bas pas cher. Bah les chaussons avec des petits dessins et tout. Genre ça aussi je trouve ça grave mini. Ensuite, je dirais les crocs. Les crocs vraiment les gars c'est quelque chose. Après ça c'est pas tout le monde qui aime, donc regardez si c'est une personne qui aime bien les crocs ou pas. Mais les crocs c'est archi bien. Tu peux même aller en cours avec, qui va dire quoi, qui va faire quoi en fait. Voilà. Ensuite, toujours dans la catégorie, mais là c'est vraiment chaussures, les Compus. Les Compus c'est une paire qui est pas très chère. Bon pour le moment elle est introuvable, donc si vous en cherchez elle sera sûrement chère. Elles sont en rupture de stock un peu partout. Du coup bah si vous en trouvez, soit elles seront vraiment hors de prix, soit je ne sais pas. Ensuite, toujours pour rester dans les chaussures, il y a les Vans No School. Ça c'est un peu les Vans aussi tendance en ce moment. Moi je les ai en noir et blanche. Vraiment incroyable, j'aime trop cette paire. Elle est pas chère et vraiment c'est un beau cadeau. Ensuite, les Ugg. J'étais obligée de mettre les Ugg, on est un peu dans la saison. Les Ugg, genre tout type de Ugg. Les Ugg vraiment c'est vraiment incroyable. Moi je pense acheter des Ugg à ma soeur, offrir plutôt. Mais ça c'est une affaire à suivre parce que rupture de stock aussi. Les Ugg, elles ont tendance à avoir une grande tendance alors que de base elles n'étaient pas autant en tendance. Il y a beaucoup de tendances mais voilà. Ensuite les ASICS. Donc peu importe la paire d'ASICS, c'est aussi une paire qui est assez tendance en ce moment. Enfin les ASICS c'est aussi en ce moment on en parle un peu. Ensuite pour suivre la tendance des ASICS, il y a les New Balance qui sont aussi revenus un peu en tendance. Et avec plusieurs modèles. Franchement très très beau chacun. Ça peut être une idée aussi. Ensuite il y a les Nike Air Force. C'est vraiment un basique et vous pouvez même les customiser avec les gros lacets. Ça j'aime trop. Genre si on m'offre des Nike Air Force customisés, ça va faire toute la diff. Une petite touche de custom, des lacets différents etc. Genre je pense incroyable. Ensuite, dernière chose de vêtements, etc. On a les bottes. Donc en termes de bottes, on a les Doc Martens qui sont vraiment très très belles. On a les Timberland. Après on a des bottes à talons, des bottes à non talons, des bottes longues. Et aussi des bottines, pourquoi pas. Mais vraiment les bottes longues, vraiment ça fait élégant, ça fait classe, moi j'aime trop. Maintenant on va passer à la catégorie accessoires. Je dirais comme accessoires les bijoux. Obligé, les colliers, les bracelets, les bagues, les boucles d'oreilles. Moi je suis pas trop boucles d'oreilles parce qu'en fait moi boucles d'oreilles c'est soit je mets des comme ça. Enfin, en fait je mets que des boucles d'oreilles comme ça. Les boules, vous savez les petites boules blanches là. Je mets que ça. J'aime pas les boucles d'oreilles longues, je trouve ça me va pas. Vraiment ça c'est significatif, je trouve c'est grave beau. Tu te rappelles de qui t'a offert ce cadeau, c'est vraiment bien. Ensuite les montres. Franchement les montres Daniel Wellington elles sont vraiment bien. Sinon il y a d'autres montres. Mais ouais, je dirais plutôt comme ça. Ensuite, les sacs. Donc les sacs à dos, les sacs de sport, les sacs bandolières, les sacs de voyage, bref, tout type de sacs. Les sacs à main, des gros sacs. Si la personne aime bien les sacs, si la personne aime bien le sport, enfin vraiment, c'est vraiment bien. Ensuite, les bonnets. Les gars, genre il y a des gens ils aiment les casquettes et tout, enfin ça peut être aussi une idée du coup, les casquettes. Mais les bonnets moi j'aime trop, genre les bonnets de couleur. J'ai des bonnets et franchement ils sont vraiment très très beaux. En ce moment vraiment les bonnets avec des graphiques, enfin des dessins et tout, des trucs dessus. Ceux que je vous ai mis en fait, incroyable. Ensuite comme accessoire encore il y a les coques, tout simplement des coques de téléphone. Ça peut être une bonne idée aussi. Ensuite les porte-monnaies, c'est toujours utile. Moi je dirais les porte-monnaies de chez Primark qui sont bien. Ça dépend comment est la personne mais moi je préfère les petits porte-monnaies. Vraiment les porte-monnaies, là ceux que je vous ai mis c'est des porte-monnaies de marque mais vous savez très bien que vous pouvez acheter n'importe quel porte-monnaie, ça fait toujours l'affaire et c'est toujours pratique. Ensuite on va passer à tout ce qui est skincare et bien-être. Alors pour skincare et bien-être j'ai mis kit d'épilation. Donc moi j'ai commandé il y a pas longtemps un kit d'épilation qui est toujours pas arrivé chez Shein. Genre vraiment
pas cher. Genre il y avait le truc pour chauffer, les petites billes, enfin comme je vous ai mis sur l'image, c'était vraiment un kit comme ça. J'espère que ça va bien marcher, mais en même temps il était en solde sur Shein. Mais vous pouvez acheter ça n'importe où. Il y a la marque Vets qui en fait, moi j'aime trop cette marque. Parce que moi avant j'utilisais, vous savez, j'ai même mis d'autres images, genre les pots. En fait dedans bah t'as de la cire et tu dois mettre au micro-ondes. Après tu fais, t'as tes bondes et tu fais ton truc. Ou sinon bah il y a les roll-on aussi que je vous ai mis, mais ça j'ai jamais testé, mais je pense que c'est aussi bien. Moi je vous ai mis de chez Vets, c'est pas le même que moi j'ai, il est là. Le truc il est collé dessus carrément. Je l'ai presque fini d'ailleurs. Ensuite je dirais les baumes à lèvres, les labello, tout ça. Ça c'est vraiment bien. Moi j'aime bien ceux de la marque Vaseline et la marque Carmex, c'est vraiment mes marques pour les lèvres. Ensuite on peut toujours acheter un gommage pour suivre tout ce qui est épilation, les gommages pour le corps, les gommages pour le visage, les gommages pour les lèvres, peu importe. J'ai entendu que les gommages de cette marque là sont archi bien, mais j'ai jamais testé. Enfin je sais pas où on trouvait aussi, j'ai jamais vu en Suisse en tout cas. Ensuite il y a tout ce qui est brume, brume Victoria's Secret, brume Sol de Janeiro, les brumes de chez Adopt. C'est un peu celle que moi je vais vous conseiller. Adopt j'ai découvert quand j'étais en France, comme ça je marchais dans Créteil Soleil et tout d'un coup je vois au magasin il y a des parfums, je me suis dit je suis rentrée dedans, j'ai acheté un parfum. D'ailleurs c'est Sunny Vibes, ils sont archi bons. Tous les autres je trouvais qu'ils sentaient pas très bons. Je trouve qu'il y a une grosse hype dessus, mais ils sont pas tous très bons hein. Mais bon après ça c'est chacun son odorat, chacun ses préférences. Ensuite bah pour suivre tout ce qui est brume, bah les coffrets parfums. Vraiment si ça veut pas dire que je t'offre un parfum que tu pues, non. Des fois il y a des gens genre ils mettent un certain parfum et peut-être qu'ils en ont encore besoin, peut-être parce qu'ils l'ont trop mis, il est fini. Par exemple à ma mère je vais lui offrir un coffret parfum d'un des parfums qu'elle met, enfin qu'elle aime bien. Bah ça veut pas dire qu'elle pue, juste que bah, elle aime bien et du coup voilà. Ensuite j'ai mis pour suivre toujours l'idée des parfums d'ambiance. Donc les diffuseurs un peu, enfin ça dépend, tu peux acheter sous forme de diffuseur ou sous forme de comme ça, bah parfum d'ambiance vraiment. Tu peux même mettre ça dans ton salon, comme ça bah ça fait une petite ambiance. C'est une bonne idée de cadeau moi je dis. Et ça les parfums d'ambiance vous pouvez en trouver à Maison du Monde, Douglas, Rituals et d'autres magasins que je connais pas trop. Ensuite toujours pour le bien-être de soi-même, les plaids les gars. T'es là, t'es posé dans ton plaid qui est bien chaud, bien doux. T'es bien posé dedans et tu regardes ta petite série avec ton petit chocolat chaud. T'es bien. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, maintenant, guette comment je suis bien dedans. Tu vois? C'est-à-dire les plaids, les gars. Genre, si on m'offre un plaid, je serais trop contente parce que c'est vraiment incroyable. Ensuite, les sets de duvet. Donc, les sets de duvet, c'est toujours bien d'avoir des nouveaux duvets. Rien à dire dessus. Ensuite ce que j'ai mis c'est les kits de voyage. Donc les kits de voyage ça veut dire genre vraiment bah vous voyez les images, genre vraiment le lot avec tout plein de trucs miniatures que tu peux mettre au lieu de prendre ton gros gel douche, mettre, bref ça peut toujours être utile de l'offrir, pourquoi pas. Avec une trousse, genre une trousse de voyage, une trousse de maquillage, une trousse, bref une trousse pour ranger ces trucs, ça peut être bien. Ensuite bah pour parler de, en parlant de rangement, bah, offrir des rangements. Franchement j'aimerais trop avoir de nouveaux rangements, mais j'aimerais surtout avoir un nouveau bureau où je peux vraiment mettre comme bah, sur les images, genre dans le tiroir je mets mes rangements et je mets mon make-up, parce que je trouve que mon bureau il est trop chargé de trop de choses. Il n'y a qu'un tiroir et une armoire façon qui sont remplis de choses à ma soeur depuis qu'elle a déménagé. Elle s'est pas dit dans sa tête que oui je devais prendre toutes mes affaires, non, elle allait vivre sa vie en laissant certaines paperasses dans ma chambre alors qu'elle habite plus ici, mais bref au cas où. Et je pense que c'est une bonne idée de cadeau, toujours avoir des rangements même pour la maison etc, c'est vraiment bien. Ensuite des tasses, c'est un bien-être, des tasses, des cups, vous avez des trucs pour boire avec une paille et tout, vraiment ça c'est bien, c'est toujours bien, ça fait toujours plaisir. Ensuite dernière chose pour skincare et bien-être, on a les miroirs de bureau, enfin que ce soit grand, que ce soit petit. Je vous mets des images, les grands miroirs comme ça, moi j'aime trop. Moi j'en ai un, en fait le mien, bah enfin j'ai acheté un miroir en fait de table, enfin de bureau entre guillemets, et dessus j'ai moi-même collé les petites lumières et tout. En vrai ça me suffit, ça me va très bien, ce que j'ai ça me va très bien. Et puis les petits miroirs aussi, parce que moi je suis myope, je peux pas me maquiller face à mon grand miroir, simplement parce que c'est loin. Et même, je trouve que pour se maquiller, il faut quand même être proche pour vraiment voir tout dans le détail. Donc les petits miroirs comme ça peut être aussi très bien. Du coup, on va passer à la catégorie beauté. Donc pour la catégorie beauté, bah, c'est tout ce qui est maquillage. Ouais, c'est un peu tout ce qui est maquillage. Il y a juste un truc, vous allez voir, mais bref. Du coup, j'ai mis les primers. J'ai mis comme conseil, je vous ai conseillé celle de chez Elf. Parce que moi j'en ai une de chez Elf, la petit primer là, sexy, que je mets. Et ça me va très bien, mais j'aimerais bien en tester de nouveau. Elf, ils ont aussi une qui ressemble à celle de chez Milk, la bleue façon, bref, vous avez la photo ici.
La Milk, vous avez la photo ici. Et j'ai entendu parler d'un primer, en gros She Glam plutôt on va dire, mais c'est sur le site Shein bien sûr. Ils font un primer qui ressemble beaucoup à celui de chez Milk apparemment, en tout cas de quelques retours que j'ai vu sur TikTok, du coup à tester. Ça peut être un cadeau aussi, c'est pas très cher sur Shein. Ensuite j'ai mis dans tout ce qui est make-up le combo lèvres. En gros combo lèvres c'est genre tout ce qui est crayon à lèvres, tout ce qui est gloss. Du coup bah j'ai mis les packs Butter Gloss de chez NYX. Enfin je sais pas s'il y a des packs mais les Butter Gloss de chez NYX pour faire des couleurs nude c'est vraiment incroyable. Moi j'aime trop les Butter Gloss de chez NYX. Franchement si on m'en rachète d'autres je ne dis pas non en fait, mais les nudes. Parce que moi je trouve que ça va mieux avec ma couleur de peau. Après ça dépend tout justement de la couleur de peau aussi et comment ça va aller, si la personne préfère ça ou pas. Mais voilà, ça peut être un bon achat. Les Butter Gloss ou bien les gloss de chez Kiko. Moi j'en ai pas de couleur, enfin j'ai testé les transparents mais j'ai pas de nude ou quoi que ce soit, donc je sais pas trop, mais apparemment ils sont bien. Enfin les gloss de chez Kiko ils sont bien. Toujours pour rester dans le combo lèvres, les rouges à lèvres nude. Là j'ai mis ceux de chez Huda mais moi j'utilise pas ceux de chez Huda. Ceux que j'ai, je sais même plus où je les ai achetés. Il y en a un je crois de Kiko et puis l'autre peut-être j'ai commandé sur Shein. Du coup vraiment on peut trouver des rouges à lèvres nude un peu partout quoi. Ensuite pour rester dans ce qui est la make-up, comme je vous ai dit, des pinceaux, un kit de pinceaux. Je pense que je suis pas la seule à avoir la flemme de nettoyer ces pinceaux. Donc avoir un nouveau lot de pinceaux ça fait pas de mal pour jeter les anciens tout simplement. Et c'est vraiment pas cher, vous pouvez en commander sur AliExpress, sur Shein pour vraiment pas cher. Bref, les beauty blenders, les houpettes toujours aussi. Parce qu'on a un peu la flemme de nettoyer nos beauty blenders, c'est chiant de nettoyer des beauty blenders. Du coup pourquoi pas acheter un gros lot de beauty blender, comme ça bah, quand ça fait un moment qu'il est là, on jette et on prend un autre. Pourquoi pas. Les houpettes, c'est toujours utile, ça c'est vraiment bien pour appliquer la poudre. Enfin j'estompe même mon concealer avec les houpettes. Ensuite j'ai mis le fixateur Charlotte Tilbury. Donc apparemment, enfin moi je l'ai jamais testé encore, mais apparemment c'est un bon fixateur. Ou sinon moi j'utilise celui de chez NYX en noir, comme ça je vais vous montrer. En essayant d'aller chercher le fixateur de chez NYX, j'ai fait tout un bordel. Du coup si je suis plus au même endroit ou je sais pas quoi, I'm sorry. Mais bref, du coup, le fixateur de chez NYX, donc là, j'étais partie à Paris, du coup, j'ai pris le grand comme ça. Mais en fait, vous voyez, ça, c'est le genre de format, c'est pas pratique si tu veux le mettre dans ton sac ou je sais pas quoi, ça prend trop de place. Du coup, bah, j'ai le mini, enfin, j'ai le petit, enfin, j'ai toujours acheté ce format là en Suisse, en tout cas j'ai toujours acheté ce format là. Et du coup bah si enfin ce que je vais faire c'est que genre je vais à chaque fois verser dans ce petit comme ça, bah vous avez capté le délire, enfin c'est archi pratique. Moi j'utilise celui-là, il fait le taf, mais apparemment celui de Charlotte Tilbury il est vraiment bien. Du coup je pense que c'est à tester pour moi et vous pouvez très bien l'offrir forme de pack, parce que Charlotte Tilbury ils ont aussi des coffrets. Vous pouvez l'offrir sous forme de coffret avec d'autres produits de la marque Charlotte Tilbury. Ça peut être pas mal. Ensuite, pour rester dans tout ce qui est make-up, il y a les poudres libres de chez Huda Beauty et Laura Mercier. C'est les meilleurs apparemment. J'ai pas d'équivalent moins cher. Franchement, je suis désolée, j'en ai pas. J'en ai vraiment pas. Mais ça c'est vraiment un bon investissement. Moi j'ai celle de chez Huda. Enfin, elle tient quoi. Genre je pense qu'elle va tenir encore plus d'une année ou je sais pas. Il y en a vraiment beaucoup, donc c'est vraiment un investissement pas pour rien quoi. Ça tient longtemps et c'est vraiment... Ça change vraiment. Genre game changing. Ça change tout sur le make-up. Ensuite, donc dernier truc de la catégorie beauté, c'est les perruques. Donc ça va pas concerner tout le monde. Mais si vous avez une personne fan des perruques comme moi, vous pouvez lui offrir une perruque. Une perruque les 13x4, c'est les meilleures. Enfin c'est pas les meilleures mais elles sont bien. Genre c'est bien, tu peux faire plusieurs modèles. Après 13x6 c'est encore mieux. Ça je dirais que c'est les meilleurs. Et puis bah vous pouvez très bien offrir une perruque à une personne avec tout le kit, colle, etc. Il y a des kits sur AliExpress pour pas cher. Et puis il y a aussi les colles. Enfin les colles que je conseillerais moi, c'est celle de la marque Ebin. Donc les sprays comme ça. Et la colle blanche là-bas, elle est vraiment bien. Sinon après il y a d'autres marques hein. Vous pouvez toujours chercher sur TikTok quelles sont les meilleures colles, nanana. Bref, il y a plein de trucs, plein de gens qui comparent, qui vous disent que ouais ça c'est la meilleure, etc. Mais je vous conseillerais de partir sur ça. Les Ebin on peut les trouver partout, enfin à Paris il y en a partout. En Suisse c'est un peu plus compliqué à en trouver, peut-être sur Genève, mais même ça c'est complexe. Voilà. Ensuite dernière catégorie, genre ça c'est vraiment la catégorie en K2, je l'ai nommé comme ça. Donc ça c'est vraiment une catégorie où ça peut arranger un peu tout le monde, on va dire entre guillemets. Les cartes cadeaux.
d'un magasin que la personne aime, une carte cadeau peut-être d'un soin, vraiment une carte cadeau juste d'une valeur, d'une certaine valeur, peu importe. Un abonnement, enfin là j'ai même 2 abonnements à proposer, genre un abonnement cinéma, un abonnement fitness. Si la personne veut s'engager dans du sport, depuis elle dit ouais je veux faire le sport, je veux faire le sport, elle vous dit ça depuis, vous pouvez lui offrir, pourquoi pas. Après il y a des abonnements Disney Channel, des abonnements Netflix, enfin des trucs basiques quoi. Après je dirais les voyages, mais ça c'est vraiment un grand investissement. Vous pouvez toujours leur offrir un petit séjour, par exemple si vous voulez offrir à vos parents un petit séjour dans un petit chalet, dans un petit endroit, un petit spa et tout. Enfin je sais pas, vous pouvez vraiment offrir des trucs comme ça. Et comme dernière chose que j'ai mis, enfin on va dire avant-dernière, mais c'est quand même la dernière chose entre guillemets, c'est une Bible. Alors ça c'est vraiment pour ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont chrétiens. Si vous avez un proche qui est vraiment dans ça et tout, qui veut vraiment essayer de s'engager, qui veut vraiment essayer d'avoir une relation, de méditer, etc., lui offrir une Bible avec peut-être un petit livre de méditation ou un petit livre qui explique comment méditer. Enfin il y a plein de trucs, aussi des surligneurs, des stabilos, enfin bref. Des petits stylos vraiment pour que la personne se mette vraiment à fond et au sérieux, parce que moi je suis une personne qui a une Bible juste là. D'ailleurs ça c'est une Bible que je vous conseille, c'est pour les femmes. Elle est assez chère, je me la suis achetée moi-même. Cette Bible en fait, la Bible femme à son écoute, c'est vraiment une Bible incroyable. Il y a de tout dedans, on peut même méditer dedans, il y a des pages exprès. C'est vraiment une bonne Bible je pense pour commencer. Ça c'est vraiment une bonne Bible que je conseillerais d'acheter, enfin d'offrir. Sinon il y a plein de bibles, hein. Ça c'est cher aussi, donc il y en a des moins chers qui sont tout autant bien, toujours bien. Mais du coup voilà, et sinon le dernier recours qui reste, ce serait d'offrir de l'argent, une enveloppe avec de l'argent, parce que vous saviez pas quoi prendre, vous savez pas quoi lui offrir, c'est vraiment compliqué, écoutez, vous lui donnez de l'argent. L'argent ça fait toujours plaisir. Genre ça fait toujours plaisir de recevoir un peu d'argent à Noël et tout. Une enveloppe avec un petit mot et de l'argent, bien juste un petit mot et tout. C'est toujours affectif, genre un mot. Mais du coup voilà, c'est un peu les idées que j'avais pour vous. J'ai même d'autres idées qui me viennent comme ça, mais voilà quoi. Franchement, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. Si vous aviez des doutes ou si vous saviez vraiment pas quoi prendre, j'espère que ça vous a un peu ouvert vos idées. Même pour ceux qui cherchaient à se faire une wishlist, j'espère que ça vous aura aidé cette vidéo. En tout cas, je sais pas si je ferai une autre vidéo avant Noël. Dans tous les cas, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Vraiment passer des bons moments, etc. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Que nous puissions agrandir la famille en fait. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.